Qu'est-ce qu'il fait beau! Salut les gars, salut les copines. Bon bah c'est l'été, on est à Paris. Je suis dans mon appartement et on va se faire un petit café et passer la journée ensemble. Comme à l'ancienne. C'est pas une dinguerie de se dire qu'on est en août. Je me rappelle encore vous filmer un vlog de printemps à Paris. J'ai l'impression que je l'ai posté il y a 2 semaines. Et là, on se retrouve vous et moi et on est en août, c'est l'été. Le temps. En vrai, je suis trop contente de vous faire une petite vidéo, un petit vlog des familles. Parce que je vous ai posté 2 vidéos récemment ces dernières semaines sur mon voyage aux États-Unis. C'est des vidéos que j'ai adoré faire, pour lesquelles je suis hyper fière. Mais j'avais aussi envie de vous faire des petits vlogs, vous savez, où juste c'est pas planifié, je m'en fous un peu de comment les plans vont rendre parce que vous savez, moi j'aime bien que mes vidéos soient carrées, qu'il y ait des belles images, que vous ayez de la qualité, vous voyez. Mais en fait, parfois c'est cool de juste avoir un truc chill où on papote, je vous raconte la vie, je vous trimballe dans mon appart et dans ma vie ici. Et c'est ce qu'on va faire, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc là, je suis dans mon appart. Ah, le café est prêt. Je vais chercher le café. It's singing. The coffee's done, the coffee's ready. Quoi de mieux que de prendre ma nouvelle tasse favorite, magnifique tasse que j'ai achetée au Canada. Un petit souvenir de voyage. Et... ouh là là. Miam 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 miam. Bon, café is done. Je vais vous parler lecture ou quoi? Je suis dans un cercle vertueux de lecture. Je sais pas si ça vous arrive, mais le moment où tu lis un trop cool livre et qu'après, le jour même où tu termines, t'en lis un autre et en fait ça ne se termine pas. Ce qui fait que je lis au minimum 2 livres par mois, au max 4-5 livres par mois. En tout cas là, les mois de vacances, ça m'a trop aidé. J'ai vraiment beaucoup lu. Ce que je suis actuellement en train de lire et que je vais me trimballer aujourd'hui dans mon sac, c'est Mon vrai nom est Elisabeth de Adèle Yon. Vous en avez peut-être entendu parler parce que en fait il est génial, donc forcément si un livre est génial, on en entend parler. Et c'est le premier livre de cette autrice. C'est un livre autobiographique, donc c'est Adèle Yon qui va enquêter sur sa famille, sur son arrière-grand-mère qui était une femme qui était considérée comme malade, qui allait à l'époque en asile psychiatrique, etc. Et bref, il y a un destin un peu tragique du côté des femmes de sa famille. Et donc elle va enquêter, elle va interroger plein de membres de sa famille. Moi j'adore les histoires vraies. En fait, que ce soit dans les films, je pense que je préfère les documentaires aux films. Je préfère les histoires vraies aux fictions. De manière générale, donc forcément quand c'est des livres qui parlent d'une vraie famille, d'une vraie histoire, et qu'en plus c'est une enquête familiale avec des espèces d'extraits, enfin je vous ferai des zooms sur les pages, mais il y a vraiment tout plein d'extraits, de lettres, de conversations. C'est vraiment une mise en page qui est hyper originale et particulière. J'ai relu un livre qui m'avait trop marqué quand j'étais adolescente, ce livre de Sabine Kugler, L'enfant de la jungle. Alors la couverture, elle est super moche. Hein. La couverture, elle est affreuse, t'as pas du tout envie de le lire, tu veux juste la grosse tête de l'autrice. Mais j'adore ce livre. Ça raconte l'histoire de Sabine, donc à nouveau, c'est une histoire vraie. C'est Sabine qui retrace son enfance avec ses parents et son frère et sa sœur, avec lesquels ils ont vécu pendant des années dans une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et en fait, son papa était linguiste et donc il étudiait une des langues d'une tribu en Papouasie-Nouvelle-Guinée, les Fayous. Et ils vont vivre dans cette vallée perdue en Papouasie-Nouvelle-Guinée pendant plus de 7 ans. Et elle retrace tous ces moments-là, tout ce qui va se passer, tout ce que cette vie loin de la modernité et cette vie dans la jungle lui a apporté. C'est vraiment trop bien. Alors, quand je dis que ça a mal vieilli, c'est que forcément, maintenant que je le regarde avec mes yeux de meuf âgée, un peu déconstruite, enfin j'essaie de l'être le plus possible, il y a un regard un peu, c'est une famille blanche qui vont vivre dans une tribu. Donc voilà, ça se questionne. Franchement, je vous conseille de le lire, ce livre, si vous êtes intéressé par la sociologie, par les tribus, par la jungle, par des histoires vraies.
par un témoignage en fait. C'est pas un livre qui est spécialement bien écrit, mais c'est un super beau témoignage qui moi m'a trop marqué. Je l'ai lu en 2 jours ce livre, donc il est vraiment trop bien. J'ai lu Sororité de Chloé Delhomme, génial. Enfin vraiment un livre génial que je devrais peut-être relire parce qu'en fait c'est ça qui est dur avec des livres un peu plus théoriques. Sur des sujets comme la sororité, c'est que j'apprends plein de trucs et puis je zappe tout, mais par contre j'ai corné plein d'extraits. Ça, c'est génial. Franchement, toutes les meufs ici, il faut lire ce livre ou il faut se renseigner sur la sororité parce que franchement, on est tellement dans un monde dirigé par les gars que si on n'apprend pas à s'entraider, si on n'apprend pas à déconstruire surtout la misogynie intériorisée, je sais pas si ça se dit comme ça, mais on a tellement été élevés dans un monde où on se soutient pas entre meufs, on n'a aucune image de meufs qui se soutiennent, on a que des images de gossip, de meufs qui se tirent dans les pattes. Et franchement, on peut réussir que en s'entraidant entre nous. Donc juste, ce livre-là est trop cool, il est petit, c'est plusieurs témoignages de plusieurs meufs trop stylées en France. Donc j'ai trop aimé. Trop bon. J'ai ton petit déhanché. Et le Michaud. Cet après-midi, on est en mode travail en commun avec Elodie. Je suis dans l'appart de Lily, qui est une copine à nous deux, qui n'est pas là pour le moment, donc on squatte fort. Et c'est un appart d'artiste vraiment magnifique avec plein de peintures. C'est vraiment les apparts parisiens quoi. Donc trop beau. Je vais travailler, je fais du montage cet après-midi. Et voilà quoi, que t'en as plus. J'adore monsieur. Chez vous en fait. Ah, il a la meilleure vue parisienne là. Mais souvent lui on le voit, il est à poil. Ouais. Alors c'est pas ça. Do you understand? Ah, c'est Strong Bob Whistle. C'est un autre groupe qu'elle a. Ouais, c'est un autre groupe qu'elle a. Attends, mais je t'ai pas vu ces photos. Je pense que tu me l'avais envoyé, puis je vais pas télécharger. Oh, il y a une coccinelle. Une petite coccinelle, elle est trop mignonne. Coucou. On est mercredi. Ce matin, on va aller au café. Ça, c'est mon moment préféré. Je vais prendre mon journal. Je vais même prendre le temps d'écrire parce que je ne l'ai pas trop fait ces derniers jours. C'est un petit moment que je m'offre pour écrire les choses de la vie, pour me souvenir des choses parce que j'ai vraiment trop peur d'oublier ce que je ressens, ce que je vis. Donc c'est l'importance pour moi d'écrire dans mon carnet, c'est de graver tout ça et d'avoir du recul sur moi en fait. Quand je relis même les pages d'il y a quelques mois et d'il y a quelques années, c'est de pouvoir voir en fait l'évolution ou les questionnements, parce qu'en fait avec le temps j'ai clairement l'impression qu'on lisse un peu les choses, on se souvient que du bon, enfin en tout cas moi je fonctionne comme ça, je me souviens que du bon, j'oublie tous les questionnements des fois un peu parasites que j'ai, donc on va faire ça, je vais lire et je pense que cet après-midi on va aller voir une expo. Mais entre temps je rentrerai ici manger. Si je peux me permettre de faire ça, c'est parce que je n'ai quasiment, voire pas en fait, de clients et de travail pour le moment, ce qui est aussi un peu inquiétant parce que je suis freelance et que je suis rentrée des US en juillet, et honnêtement depuis juillet j'ai vraiment eu 1 ou 2 clients, ce qui est à dire que c'est vraiment quasiment pas de rentrée d'argent, mais I trust the process. Il est 13h, j'ai passé 2 heures au café. Je n'ai pas réussi à arrêter de lire. J'ai d'ailleurs fini le livre d'Adélione que j'ai adoré. Gros trigger warning, c'est un livre qui est pas fun, qui traite de plein de sujets assez sensibles. Ça parle du silence des familles, ça parle de traumatisme transgénérationnel, ça parle de la colère des femmes qui est souvent stigmatisée, médicalisée. J'ai pas envie de vous en dire plus. Si vous aimez les enquêtes familiales, si vous aimez les histoires vraies, on a vraiment accès à des archives, à des conversations, à des lettres, à des rapports médicaux. Enfin, c'est vraiment un livre
très 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 unique, et plus je lis les livres comme ça, et plus je me rends compte que moi c'est... Enfin, le devoir de mémoire, c'est un truc qui me touche, qui est vraiment au plus profond de moi, et je sais que c'est pour ça en fait que je fais de la vidéo, c'est pour ça que j'ai ma chaîne YouTube, c'est pour ça que je suis vidéaste, c'est parce que j'ai vraiment ce besoin de garder en mémoire tout ce qui se passe autour de moi, toutes les conversations que j'ai avec les gens, tous les moments, les souvenirs de notre époque. Je ressens vraiment le besoin de capturer tout ça, et c'est un peu pareil pour toutes ces autrices qui écrivent sur leur vie. Au menu aujourd'hui, des pâtes froides avec de la feta, des olives, des tomates cerises, des aubergines grillées et des oignons rouges, ça a l'air trop bon. Il est l'heure d'aller au musée. Je suis trop contente, ça fait tellement longtemps que je suis pas allée au musée. Je vais dans mon musée préféré, qui est le musée européen de la photographie. Il y a une expo sur une photojournaliste qui a l'air exceptionnelle. Bon, l'expo, quelle dinguerie! Quelle dinguerie! Franchement, je n'ai jamais été déçue par les expos de la MEP, et là, j'ai été une bonne petite cliente. J'ai tellement aimé que j'ai acheté l'affiche de l'expo, que je vais attacher dans ma chambre, je pense, pour avoir un souvenir de cette femme giga badass, et que ça m'inspire pour mes autres trucs. Trop stylée cette meuf, punaise. Oh, ouh là là. Ouh là là. Ce matin, j'ai quelques appels pro pour peut-être des futurs clients, donc je suis trop contente. On va faire tout ça. Et j'ai rejoint Lily, mon amie, ce midi pour aller manger dehors. Mais je pense qu'il ne va pas se passer grand chose aujourd'hui. Ça va être une journée détente, une journée à la maison où je vais travailler parce que hier, du coup, j'ai rien fait. Mais voilà. Hello Colline, c'est Colline. Salut. On s'est jamais vu en vrai, si? Donc tu veux une vidéo qui va présenter ton projet, ou est-ce que tu veux une vidéo qui va... S'il y a un conseil que je peux vous donner et que j'ai appris en étant là en freelance vidéaste monteuse depuis quasiment un an maintenant, c'est vraiment de fake it until you make it. Cette phrase là, je me la dis tout le temps. Dès que j'ai des appels avec des clients qui me parlent de leur projet, ça arrive méga souvent, et surtout au début quand j'ai commencé, on me proposait un projet et j'étais en mode dans ma tête, mais je vais pas du tout être capable. J'ai jamais fait ça, j'ai jamais fait d'éclairage, j'ai jamais fait ce style de vidéo, j'ai jamais... si, ça, enfin, il y a toujours plein de trucs qu'on n'a jamais fait, de toute façon c'est comme ça qu'on apprend. Et avant, je pense que je me décrédibilisais beaucoup au téléphone, où j'étais un peu là en mode j'étais assez honnête en mode je l'ai jamais fait. Mais en fait maintenant je fais plus du tout ça. Maintenant je me dis ok, il faut montrer que ouais ok, pas de souci, ça me parle, super projet, je vous envoie un devis bientôt. Alors que dans ma tête je me dis oh mon dieu, j'ai jamais fait ça, comment je vais faire? Mais il faut de la confiance. Et ça se travaille, et je suis trop contente d'avoir acquis ça avec les années, et je me suis surtout rendu compte que tous les projets que je fais là depuis un an, c'était de l'apprentissage, c'était des doutes quand on me parlait de tu dois faire ça,
j'étais en mode ok, comment je vais faire? Et à chaque fois, d'une manière ou d'une autre, j'apprends, je rebondis, j'arrive à le faire. Alors je dis pas qu'il faut faire semblant et s'embarquer dans un projet qui est pas du tout dans tes cordes et dans ton secteur. Là je parle vraiment de, on propose un projet dans la DA, la vidéo et le montage. Je sais que j'ai une marge de manœuvre plus ou moins grande, que si c'est un truc qui est vraiment quelque chose que j'ai jamais fait, ça va prendre plus de temps, mais je sais quand même capter si j'en suis capable ou pas. Un copain pour... Ah oui. Allô. Lélé. Très bonne salade de Colline. J'adore les petits plats que j'ai pris là, hyper rétro. C'est chaud. C'est hyper chaud. Un trop beau poster que je vendais le soir de mon concert quand j'ai joué au Troubaud à Paris. C'est un poster que j'ai fait pour mon EP par l'artiste Louise Aline que j'ai juste à côté. C'est trop beau, donc je pense que je vais l'attacher là-bas, ici, dans le hall. Ici ça peut être cool en vrai. Matez-moi le repas que je viens de me faire. Pain pita, oignons, tomates, olives, mozza et plein d'épices et des concombres. Je vais manger devant la vidéo d'Ectomorph avec mon magnifique plat. Je vous laisse, je pense que c'est la fin de ce vlog. Demain, je rentre en Belgique pour tout le mois d'août. Donc je sais pas si je vais vlogger en Belgique, c'est vrai que c'est rare, je mange jamais ma vie là-bas. Mais merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu et on se dit à très bientôt. Bisous.